le don suprême. Aujourd'hui, nous avons travaillé ma destinée. La destinée qui est en Jésus, bien sûr. On va continuer dans notre lecture qu'on a commencé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est dans ma destinée. J'ai retenu le livre de Philippiens 1. Tu peux me lire Philippiens 1, verset 9 à 10. Tu me le lis dans cette version-là, 8 secondes. Philippiens 1, 9 à 10. Philippiens 1, 9 à 10. Philippiens 1, oui. Verset 9 à 10. Oui. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Merveilleux Seigneur. Voici cette communauté des Philippiens. Cette communauté aimait beaucoup le Seigneur, mais il avait un défaut, l'orgueil. Et l'apôtre Paul, c'est d'ailleurs là où l'apôtre Paul a dit que Jésus ayait le sentiment qu'avait Christ en lui. Il s'est humilié en prenant la forme d'un homme inférieur aux anges. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom supérieur qui surpasse tout autre nom, le nom de Jésus. Donc ils avaient un problème d'humilité, ils étaient trop orgueilleux. Mais l'apôtre Paul aimait cette communauté parce que cette communauté aimait Dieu. Comme tout enfant de Dieu, on peut aimer le Seigneur, mais on a des choses à nous qui continuent dans nos vies, par exemple l'orgueil ou autre chose. Alors l'apôtre Paul dit, il est prêt pour cette communauté, afin que le Seigneur ouvre quoi? Leur intelligence, c'est ça? Oui. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Que l'amour du Seigneur en est augmente de plus en plus. De plus en plus. En connaissance. Et en pleine intelligence. Et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures. Afin qu'ils sachent discerner les choses qui sont meilleures. Afin que vous soyez purs. Et qu'ils soient purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ. Il demande à ce que leur connaissance soit renouvelée, leur intelligence dans le Seigneur, par l'amour qu'ils ont dans le Seigneur qui renouvelle encore, leur intelligence soit fortifiée, encore que ça se multiplie dans la connaissance de Dieu. Car c'est par la connaissance de Dieu que tu vas progresser. C'est par la connaissance de Dieu que tu sauras que le Dieu vivant, le Dieu élevé, un jour il va venir, je vais veiller à mon âme. Et par cette connaissance, tu vas marcher d'une manière, de façon irréprochable en toutes choses. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Amen. Parce que mes chers amis, vous êtes sans savoir que le monde même que nous vivons est rempli de pièges. Le monde dont nous vivons actuellement, les pièges, ça a commencé toujours depuis les temps anciens, et ça a été, même depuis les premiers hommes, voici, Ève a été déjà piégée. Et ces pièges-là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue dans nos vies. Ça peut prendre diverses formes. Quelquefois, c'est des tentations que tu peux rencontrer par rapport tout simplement à une personne qui te tente. Par exemple, exemple simple je vais donner, et tu as par exemple ton emploi fixe, et la personne te propose, et tu viens faire des transactions avec moi, on va gagner 1 million d'euros. Et toi tu es alléché. Tu dis, mais ça n'empêche pas de travailler. Tu peux continuer ton travail, on va faire cette transaction, tu vas gagner 1 million d'euros. Après, c'est à toi de voir si tu continues avec moi, si tu vas dans ton travail. Et voici la personne, tu as léché, et quand tu vas gagner 1 million d'euros, c'était de manière frauduleuse avec vraiment des choses qu'on ne peut pas nommer, et tu es arrêté, tu vas en prison. Donc il y a beaucoup de pièges, alors que toi tu as couru derrière 1 million. Donc ça c'est un piège, et chacun de nous, on est assez adulte pour savoir, il y a des pièges partout dans la vie. Les gens qui ne sont pas au Seigneur de la parole marchent d'une manière que la parole de Dieu, la parole de vérité, ne tolère pas, car celui qui est
dans la vérité qui est dans le Seigneur, a une manière de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'étant que bonté, n'étant que amour, n'étant qu'un esprit de justice, va faire marcher la personne dans la justice de Dieu. Amen. Donc, pour éviter ces pièges, la parole dit, le Seigneur dit, le monde est rempli de pièges, mais lui, le Seigneur, il est la porte qui amène à la paix. Il dit dans le livre de Jean 10, verset 10, les méchants, les pièges viennent des méchants. Et tout ce que nous avons vécu avant de connaître Jésus, et tous les pièges que nous vivrons, ça ne vient que de la part des méchants. Et les méchants n'ont qu'un seul but, lui, c'est détruire. Mais quand tu connais Jésus, quand tu avances vers Jésus, c'est la vie. Tu as Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, tous les pièges pour sortir des pièges du monde, des choses alléchantes. Aujourd'hui, même dans les églises, on voit que la jeunesse, on a beaucoup de problèmes avec la jeunesse dans l'église de Dieu. Parce que quand la jeunesse voit la jeunesse qui ne prie pas, ils sont en train de festoyer, ils sont en train de faire ceci et cela. Et quand l'église n'organise pas des fêtes pour que les jeunes sachent que dans la maison de Dieu il y a la joie, ces jeunes de l'église peuvent être tentés par rapport à la vie que la jeunesse mène en dehors. Or, quand tu regardes cette vie de la jeunesse dehors, c'est la débandade, fumer, et ceci et cela. Et c'est une vie qui est catastrophique. Même exemple simple, ma fille, pour ne pas citer le nom, pour ne pas que les gens se situent, mais elle a fini de passer les bacs, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle nous montre dans quoi cette application-là? Elle nous montre sur Internet vos applications, qu'un des enfants, deux des enfants qui ont passé les bacs, et qui ont même eu les bacs avec brio, qui sont en train de se... Comment on appelle cette drogue-là? Qui sont à la place Capitole, ils ont mis les trucs, les ballons, ils sont sourds, ils sont en train d'être tombés. Parce que c'est des enfants qui ne prient pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui peut les guider pour les conseiller. Il vient d'avoir son bac avec brio, mais c'est lui qui fait les ballons et il tombe à la place Capitole. Donc c'est pour montrer que même surtout la jeunesse a beaucoup de pièges dans ce monde. Mais pour sortir de ces pièges, la parole déclare, il n'y a que Jésus et Jésus lui seul qui te sort de ces pièges, qui te donne la vie. Car le malin, lui, il vient pour détruire. La chose peut paraître alléchante au départ, peut bien paraître, mais le résultat, c'est que la mort, c'est la destruction. Alors que quand tu connais Jésus, quand tu marches avec Jésus, peut-être il ne va pas t'amener tout de suite à ce plaisir-là de boîte que tu vas voir. Peut-être qu'il ne va pas t'amener tout de suite à gagner ces millions d'euros. Peut-être qu'il ne va pas t'amener tout de suite à voir ce que toi tu convoites. Mais à coup sûr, le Seigneur va te faire entrer dans ta grâce. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Amen. La parole déclare dans le livre de Daniel, c'est ainsi que vous verrez les enfants de Dieu qui ont connu le Seigneur pour recevoir la vie, pour être protégés, pour marcher dans la paix des gens dans ce monde. Et au-delà de la paix de ce monde, nous visons autre chose que on a lu tout à l'heure dans le livre de Philippiens, garder notre corps propre pour l'avènement de Christ. Car quand nous prions pour des choses en réalité. Quand nous aimons le Seigneur, sachez-le que c'est pour des choses. D'abord, c'est pour notre salut. Amen. Notre salut comprend la paix des gens dans ce monde et plus tard que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Amen. Parce que si tu as tout dans ce monde, tu possèdes tout de ce monde et qu'au dernier jour, il y a déjà l'enlèvement. Quand tu vas voir que le Seigneur Jésus, on est en train de prier comme ça, on ne connaît pas les jours, mais voici, c'est le jour de l'enlèvement. Et tu vois celui qui était assis, paf, il part avec le Seigneur. Et toi tu restes, tu ne regardes pas l'autre part. Je crois que tu commences à pleurer déjà. Ça c'est l'enlèvement seulement. Donc quand tu vois déjà seulement dans l'enlèvement que toi tu restes, sache que ta vie est finie. Parce que les épreuves que tu vas avoir après l'enlèvement, quand ceux qui sont enlevés sont avec Christ dans les airs. Et ils régneront.
Ils viendront enseigner pendant une période de 1000 ans. Et après, Satan sera relâché pour une courte période de temps. Alors, ceux qui sont restés, qui n'étaient pas enlevés. Ah, mes chers amis. La parole dit, ils iront en bas de la montagne, au pied de la montagne, dit, montagne, tombe sur nous. Il vaut mieux que tu tombes sur nous, que nous subissons les tribulations, parce que ça va être très dur. Donc, voici pourquoi nous prions. Déjà pour que nos âmes soient sauvées. Le Seigneur il est bon. Ce n'est pas pour lui. Si c'est pour lui, il va s'asseoir. Mais il ne veut pas que l'homme meure. Il veut que l'homme vienne à la repentance pour qu'il trouve la vie, pour qu'il vive. Parce qu'il y a une chair qui va retourner dans la poussière d'où il a été tiré, mais ton âme, où Dieu souffle son esprit, l'esprit vivant, l'esprit vivifiant, et le souffle, et l'âme devient un esprit vivant. Cette âme-là ne peut pas mourir. L'esprit ne meurt pas. Et comme l'esprit ne meurt pas, le Seigneur qui va prendre ses esprits en fin de temps, il veut que ton esprit vive. Parce que figurez-vous qu'en fin de temps, l'esprit des malins, ça ne va pas mourir. Un esprit ne meurt pas. Mais il sera dans les temps de feu éternel. C'est-à-dire, ils sont dans l'enfer, dans le feu éternel, vivant, dans la souffrance du feu. C'est ça l'enfer. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pour ça, quand nous chassons les démons, on chasse les démons, lui les démons, on les chasse. Tu ne peux pas dire aux démons que le sang de Jésus, puisque lui-même, le Seigneur, dit dans sa parole, il ne va même pas tuer Satan. Un feu va tomber, va les dévorer, il sera enchaîné dans les temps de feu éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'où la nécessité pour nous de suivre Christ afin d'avoir la vie. Déjà, la paix sur cette terre, et plus tard la vie éternelle. C'est ainsi que vous verrez, comme j'ai statué sur les jeunes aujourd'hui surtout, vous verrez dans le livre de Daniel 1. Ce livre, écrit, toi tu me diras que le verset peut-être 8, 9, quelque chose comme ça, tu me diras, j'ai retenu Daniel 8 à 17, mais je vais expliquer d'abord. Voici ces enfants-là, le Seigneur a permis que Israël, et même une partie de Juda, soient pris en captivité. Et le roi Nabuchodonosor, à qui le Seigneur a utilisé la main pour assujettir son peuple, a dit comme ça, cherchez-moi des familles nobles. Dans ces familles nobles, prenez des jeunes. 12, 13 ans. Mais dans des familles nobles, pourquoi dans des familles nobles? Des familles qui enseignent la parole. Parce que les Daniel avaient la connaissance de la parole. Des familles qui enseignent la parole, qui connaissent la parole. Dans ces familles-là, cherchez-moi des jeunes hommes, je vais les élever selon notre loi. De Mésopotamie, notre loi de Nabuchodonosor de son pays, la Syrie, je vais les élever selon ma loi. Et ces enfants-là vont nous servir puisqu'on va les élever comme nous sommes. Donc ils vont manger les mêmes que nous. Si nous on mange du porc, ils vont manger du porc. Si nous on boit du vin, ils vont boire du vin. Ils vont prendre la même instruction que nos enfants. Et parmi ces enfants, il y avait Daniel et ses compagnons. On les met dans une classe. À midi, on leur présente la nourriture. Et dans cette nourriture, au-delà des légumes, il y avait de la viande déjà. Un païen, à l'époque, c'était pas encore, les sacrifices ultimes n'étaient pas encore faits, puisqu'aujourd'hui, tout est sanctifié par la prière. Est-ce que vous comprenez? Tout est sanctifié par la prière. Même si tu me viens avec ta viande de porc, je les sanctifie, je les mange. Amen. Donc, je ne suis pas condamné. Mais à l'époque, les sacrifices n'étaient pas encore faits. Tu ne mangeras pas du porc, tu ne feras pas ceci. Et c'est ces mets-là qu'on leur a présentés. Et qu'on a présenté ce genre de mets, Daniel a dit à l'intendant du roi, nous ne pouvons pas boire du vin. Nous ne pouvons pas manger vos mets et boire du vin. Pourquoi? Parce que Daniel est élevé dans une famille qui a la connaissance de Dieu, comme dit l'apôtre Paul d'avoir. C'est par la connaissance de Dieu que tu vas marcher pour avoir la paix. C'est par la connaissance de Dieu que tu vas marcher pour que Dieu t'élève. Donc Daniel a la connaissance de Dieu. Et ayant connu cette parole, même qui dit dans le livre des Proverbes 20, je crois, que le vin est mon cœur.
quand il boit du vin, si par exemple hier soir, je m'étais saoulé avec du vin, des bouteilles, 3 ou 4 verres de vin, peu importe, l'alcool c'est l'alcool, même un verre tu es saoulé, et que le matin je me réveille mal, je ne crois pas que je vais prêcher la parole convenablement. Je vais être là, mal à la tête, mal ceci ou cela, donc tu n'as pas l'esprit parce que le vin est moqueur. C'est ainsi que vous verrez les gens qui ont fini de boire l'alcool, ils peuvent faire vraiment ils peuvent avoir des comportements qui laissent à désirer. Que tu ne vas pas comprendre. Moi, je connais des gens de ma famille. Moi, j'étais tout un enfant, ça m'a marqué, c'est pour vous dire que ça m'a marqué. Et il sort du travail, il a fini de boire. Quand il va venir dans la maison paternelle où on était, voici nos parcelles en Afrique, c'est grand comme ça. Les murs ici, les murs du voisin. Et là-bas de l'autre côté, lui déjà il est sous, il va commencer les par terre, il va s'enrouler comme ça par terre pour arriver au mur du voisin. Et il revient aller-retour en train de vomir. Parce qu'il a fini de boire de la bière, donc du vin. Il a fini de boire l'alcool. Alors que c'est un monsieur qui a un bon travail, qui a tout. Mais son défaut, après le travail, surtout le samedi, il boit. Et quand il boit, il fait tous ces tours-là et nous regarde. Mais comment ça, grand frère, comment? Nous, on est petits. Et ça m'a marqué et c'est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Le vin est moqueur. L'alcool est moqueur. D'où la parole dit de s'enivrer plutôt de l'Esprit de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Ne vous enivrez pas du vin, enivrez-vous de l'Esprit de Dieu. Tu sais que l'Esprit de Dieu, ça saoule. Est-ce que vous le savez? Quand tu as l'Esprit de Dieu rempli, tu vas voir même ta façon de marcher, tu es en train de faire le culte, tu titubes. Les gens ne comprennent pas. L'Esprit de Dieu, il saoule. Donc, enivrez-vous de l'Esprit de Dieu. Amen. Voici ce que Daniel dit, on ne boira pas du vin. Il s'oppose à la tentation, au piège du monde. Est-ce que vous êtes en train de suivre les jeunes? Tu vas à ton école au collège, il te dit, prends les bonbons. Oh, tu dis, mais ces bonbons-là, je n'ai jamais vu. Hein? Ma maman ne m'a jamais acheté ces bonbons-là. Il dit, mais ça vient de sortir. Oh, ces bonbons-là, dès que tu mets dans la bouche, ça y est, tu es accro à quelque chose. Et ça lécha. Il dit, mais regarde, c'est sucré, regarde, c'est rose. Daniel dit, je ne prendrai pas ça parce que dans la loi de mon Dieu, je n'ai jamais appris cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Daniel s'est opposé contre les tentations du monde. Alléluia. Et la suite nous dit, parce qu'ils se sont opposés, il faut me dire maintenant, vous allez voir les tendants, va avoir peur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. De ne pas se souiller par les mains du roi. Et par le je ne vais pas souiller ma vie en prenant les verres comme moi j'avais vu. La personne qui m'est proche, vraiment proche, c'est ma chair. Donc je l'ai vu tourner comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Il s'est souillé par l'alcool. L'alcool. Et à nos yeux qui étaient enfants, bon, même avec, dans les pays où nous venons, si c'est des choses qui étaient peut-être normales, même nous, dans notre enfance, ce n'était pas normal. Dans ton enfance, tu vois que ce n'est pas normal. Parce que c'est la personne que tu respectes, la personne qui est devant toi, et tu les vois en train de s'enrouler comme ça. Et vomir, s'enrouler, et tout le monde tout autour, on lui jette des l'eau, on fait ceci, cela, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est que l'alcool. Est-ce que vous comprenez? Daniel dit, et donc ça, tu es en train de souiller ton corps. Daniel dit, je ne me souillerai pas avec les mains du roi. Tes tentations, tu peux les garder. Donc il continue. De ne pas se souiller par les mains du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Amen, Seigneur, gloire à Dieu. Parce que Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi. Parce que cet enfant-là a refusé de prendre ces bonbons qui étaient précieux. Mais quand il n'a pas pris ces bonbons qui étaient précieux là, ces bonbons qui ont des effets néfastes. Non seulement l'enfant, quand il est rentré à l'école le lendemain, il apprend que les amis qui ont pris ça, maintenant ils sont accros à quelque chose. Mais quand il est rentré dans sa maison, parce que le Seigneur a vu le cœur de cet enfant,
Il a dit que ma maman m'a dit, je ne prendrai pas de mains étrangers. Ma maman m'a dit, quand on me donne 5 euros dans la rue, je ne connais pas la personne, je ne dois pas prendre. C'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Les Maëlys, c'est là, les Yann. Quand ils partaient dans la rue, on dit si quelqu'un te donne même des sous, tu ne prends pas. Tu ne connais pas la personne. Il te salue, tu ne connais pas, tu passes ton chemin. Mais parce que cette parole, comme elle est vivante, et ça vient de Dieu, comme l'enfant a obéi, quand il rentre chez lui, c'est Daniel, il trouve grâce aux yeux de Dieu parce que le Seigneur a fini maintenant de toucher le cœur des parents sans que l'enfant sache. Quand elle va venir à la maison, la maman, ah regarde, je t'avais acheté un grand paquet de bonbons. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur a fait grâce à l'enfant parce qu'il a vu comment l'enfant va marcher. Parce que vous me direz quand même, quelquefois la maman ne prie pas. Mais la parole déclare, obéis à ton père et à ta mère, afin que tu vives heureux et que tes jours se prolongent. Donc même si les parents ne prient pas, mais le Seigneur sait que l'enfant a obéi à la parole des parents, donc il obéit au père et à la mère. Donc le Seigneur va faire que cet enfant-là soit dans la paix. Quand il va rentrer dans sa maison, il va trouver un autre paquet de bonbons. Il va l'enlever de la tentation. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Parce que les gens du monde, comme on l'avait dit, les pièges du monde, elles sont très alléchantes. L'intendant dit, mais si vous ne mangez pas les mets du roi, si vous ne mangez pas ce que le roi nous donne, regarde, c'est de la bonne viande. Parce que le roi ne va pas acheter la Victor Hugo. La viande du roi ne vient pas de Victor Hugo. Ça vient de l'abattoir spécial et tout, qui mange de l'herbe, qui mange, je ne sais pas moi, entretenu. Donc ça te fait croire. Et même ils ont déjà des gros ventres. Ce n'est pas parce qu'ils mangent de la viande, mais ils ont des gros ventres. Ils ont des gros ventres. Ils mangent du bon vin. Comme j'avais parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, mais toi tu as toutes les maladies là, diabète et tout, tu dis, ouais, parce que bon, ben, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé avec mon âge, j'ai bien bu. Moi je dis, ah, d'accord. Donc quand tu manges bien, tu bois bien, ça te donne du diabète. Donc c'est ça les mets du roi. Ils sont en bon point, ils sont tous gros, mais en réalité, cette grosseur-là, c'est la maladie qui est à l'intérieur. lui, il craint. Il dit, mais si vous ne mangez pas, regardez, vous serez maigre, chétif. Daniel dit, non, éprouve-nous. Pendant 10 jours, c'est ça? Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Que des légumes et de l'eau à boire. Pas de viande. Tu regarderas ensuite notre visage. Notre visage, comment ça va? Et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Oh, merveille, Seigneur. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Merveille, Seigneur. Amen. Et continue. Est-ce que tu as tout dit là maintenant? Oui. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Daniel s'est opposé. Et quand l'intendant, il a dit à l'intendant, il a fait une proposition. Éprouve-nous pendant 10 jours. Donne-nous des légumes, sans viande, sans vin. Et tu vas voir au bout de 10 jours comment nous allons être. Et l'intendant les fit en secret parce qu'il avait peur. Si le roi apprend cela, lui-même sera en prison. Il les a éprouvés pendant 10 jours, mais les Daniel étaient en bon point. Mais les bons points là, c'est des muscles. C'est des muscles. Ce n'est pas du vin. Ce n'est pas de la viande qu'ils ont mangé. Ils ont mangé des légumes, ils sont remplis de force, de l'Esprit de Dieu. Et par-dessus tout, le Seigneur augmenta la connaissance
l'intelligence et il leur donnant même l'interprétation des songes qui va faire que Daniel va être élevé dans la société où ils sont esclaves. Daniel et ses amis. Pourquoi la connaissance, dit la parole? Parce que c'est par la connaissance de Dieu que nous pouvons progresser. Amen. C'est par l'intelligence de Dieu que nous pouvons marcher comme les Daniel, afin d'avoir multiplié notre connaissance pour que nous progressions dans la vie. Pas par autre chose. Notre destinée, nous ne la tenons pas dans notre main. Notre destinée, celui qui tient notre destinée, c'est Jésus. C'est dans sa connaissance, par son intelligence, qu'on progresse, qu'on acquiert toutes choses. Et c'est par son intelligence qu'on sort des pièges tendus par les gens du monde. Si tu ne marches pas selon l'intelligence de Dieu, si tu marches selon l'intelligence du monde, mes chers amis, tu ne pourras pas. Parce que les gens du monde, figurez-vous, ils sont plus intelligents que nous dans les choses du monde. Vous pouvez faire la même chose avec quelqu'un du monde. À la même seconde, même minute, vous faites la même chose. Après, quand la chose va se retourner contre vous, toi, l'enfant de Dieu, parce que, mes chers amis, celui du monde, il sait comment faire les pièges, comment sortir de là. Mais toi, l'enfant de Dieu, comme nous sommes souvent naïfs, tu vas rester, on va te voir en prison. On va être là, Seigneur, aie pitié. Il ne savait pas, il n'a jamais fait ça, Seigneur. Mais celui du monde, il ne va pas rester avec toi. Parce qu'ils savent comment défaire le piège du monde. Donc, nous, c'est que par l'intelligence de Dieu qu'on peut bloquer leur intelligence. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Maintenant, le Seigneur dit à merveilleux Seigneur, parce que nous ne sommes pas intelligents, nous sommes naïfs. Parce que souvent même nous avons la connaissance de Dieu, mais nous faisons comme nous n'avons pas cette connaissance. Et le Seigneur, lui, il est bonté. Dites avec moi, le Seigneur est bonté. Ah, il est merveilleux. Et il faut m'ouvrir Apocalypse 3. Le Seigneur, il surprend. Je vous avais dit la dernière fois, l'Apocalypse, au départ de l'Apocalypse, il y a 7 églises. Et dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur parle par des symboles, des signes. Et il a pris comme symbole d'abord les chiffres, et puis il parlera beaucoup par les symboles d'animaux qui verront et des couleurs, mais surtout lui les chiffres, les nombres au départ. Cette église qui représente les chiffres 7, qui est la plénitude de Dieu, donc ça ne représente pas spécialement les églises qu'il a parlé Philadelphie et tout, mais ça représente l'ensemble des églises universelles. Donc, les paroles des livres d'Apocalypse nous a été destinées pour connaître les choses qui arriveront en fin des temps. Et parmi ces choses, le Seigneur, comme il connaît que même quand nous avons la connaissance de Dieu, mais nous n'avons pas assez d'intelligence pour marcher dans ce monde. Mais il sait que nous l'aimons, que nous sommes à lui. Toute notre vie tourne autour de lui. Mais nous n'avons pas l'intelligence de marcher sur les choses du monde. Et voici pourquoi lui, il va nous encourager, nous secourir. Il dit dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset, parce que ce n'est pas tout Apocalypse 3, j'ai pris Apocalypse à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Cette église est une église notable parce que dans toute la Bible, tu peux éteindre s'il te plaît. Dans toute la Bible, Philadelphie n'a jamais été parlé. C'est parlé qu'à ce paragraphe-là, pour montrer que ça préfigure vraiment les églises du monde. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange représente les serviteurs de Dieu qui est devant les enfants de Dieu qui l'enseignent. Un symbole, c'est le serviteur, écrit aux serviteurs de l'église de Philadelphie. Écrit à Pierre de l'église de Asséie. C'est ça que ça veut dire. Il dit, voici ce que dit le saint. Voici ce que dit le saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Est-ce que jusqu'à là vous êtes en train de comprendre? Amen. Le véritable qui a la clé de David. Pourquoi il a la clé de David? Quand il fut annoncé par les prophètes, il fut dit que l'enfant qui naîtra sera de la lignée du roi David. Le trône ne s'éloignera pas de ta lignée jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh,
le Saint-Esprit, le Chut le sait, Jésus lui-même. C'est lui qui a fini avec la promesse de Dieu qui devrait se faire par sa bonté dans la lignée du roi David. J'ai la clé du roi David. Le véritable. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il dit que je suis celui qui ouvre les portes. Et quand le Seigneur Jésus a ouvert, quand t'a donné ton cœur, quand le Seigneur Jésus a fini d'ouvrir une porte, mes chers amis, tu peux voir des contestations. Tu peux voir même les gens venir là. Toi, tu es là, la porte est ouverte, tu es en train de marcher. Voici lui, il est en train de bouger comme ça. La personne ne veut plus que tu bouges. Tu vois comment ça fait? Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Où est la résistance? Ah, c'est une bonne préfiguration. Moi, je vais l'arrêter, mais par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas l'arrêter parce que lui, il est programmé faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le mec sérieux qui vient, il résiste. Il va faire son tour, il résiste. Il résiste jusqu'à ce qu'il va taper, tac, tac. Quand le Seigneur a fini d'ouvrir une porte, tu peux avoir des contestations. Parce que pour rentrer dans ta grâce, mes chers amis, j'avais dit la dernière fois, c'est un combat. Est-ce que vous comprenez? Ça ne rentre pas comme ça que je viens, j'arrive à Cana, je commence à boire du lait, je commence à cueillir des raisins, je commence à vivre aisément. Ce n'est pas comme ça. Mais dans ta grâce même, il y a un combat. En vérité. Donc, le Seigneur dit, j'ouvre la porte que personne ne peut fermer. Malgré le combat qu'il peut avoir, malgré la résistance, malgré l'opposition, moi, les chemins que j'ai ouverts dans ta vie, personne ne peut fermer. Alléluia. Oh merveille Seigneur, dites avec moi les chemins que le Seigneur a ouverts dans ma vie, personne ne peut fermer. Le chemin que le Seigneur a ouvert dans ma vie, personne ne peut fermer. Et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Non, personne. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Oui. Celui qui ferme. Qui ferme. Ah, mes chers amis. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Si les choses continuent toujours dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore assez de persévérance. Tu n'as pas assez de persévérance. Si on continue de nuire à ta vie, on continue de tourmenter la nuit, on continue les obstacles continuent, ou c'est cela, ça veut dire que tu n'as pas assez de persévérance. Parce que c'est ça que le Seigneur va dire. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que le malin est plus fort que le Seigneur. Le malin n'est pas plus fort. Quand le Seigneur ferme, les choses générationnelles sont fermées. Alléluia. Les trônes générationnels sont renversés par l'œuvre de la croix. Mes chers amis, ils ne peuvent plus les remettre dans notre vie. Parce qu'ils étaient sous les arbres, avec des boucs, avec des chèvres, avec des poulets. Quand j'étais encore petit en Afrique, 16 ans, et je vais à l'école comme ça, je vois des poulets sur mon chemin en train de tituber. Et quand tu les manges comme ça, là, tu deviens malade. Les poulets là, ils ont fait ça au nom de quelqu'un. C'était qu'un poulet et un objet. Et les sorciers, mais la parole est claire. Jésus est le dernier sacrifice. Alléluia. Le dernier poulet que je voyais comme ça là, titubé, et Jésus est le dernier qui a annulé ces poulets-là. Parce que lui, il est Dieu. Amen. Et quand Jésus a fini de fermer cette porte-là, personne ne peut l'ouvrir. Si cette porte-là s'ouvre encore un peu, ça veut dire que je n'ai pas encore assez persévéré en lui. Si je persévère en lui, on a vu les Daniel, je ne mangerai pas ton main. Les Daniel étaient en bon point. Et la connaissance avait augmenté, l'intelligence avait augmenté. Alléluia. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est que le Seigneur a fermé dans votre vie, personne ne peut l'ouvrir. Je suis en train de dire ce que le Seigneur a fermé dans votre vie, que vous tracassez, personne ne peut l'ouvrir. Si tu vois que ça persiste jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de dire, tu n'as pas assez de persévérance en Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ta persévérance va faire quelque chose avec ta foi. C'est ça qui va annuler l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il va se présenter devant toi, tu peux le voir comme ça, Satan, le diable. Mais Satan, le diable, obéit à une parole. Tu peux le voir comme ça. Il y a des gens qui ont été attaqués par Satan lui-même. Le Seigneur le permet pour affermir son peuple. Tu peux le voir comme ça. Tu n'auras qu'une seule parole. Le sang de Jésus t'a vaincu. Tu auras une seule parole. Tu as été renversé par l'œuvre de la croix. Toute puissance t'a été enlevée. La puissance d'assis, je tire ma vie. Et Satan va se taire par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Mais si tu trembles devant lui, il va te faire trembler. Alléluia. Donc, si tu trembles encore, tu vas passer persévérer. Parce que vous n'avez pas encore vu. Nous verrons
des choses. Est-ce que je ne vous ai pas raconté il y a quelques années, je crois que le début des années quand on est venu ici, je m'avais à Ramonville faire, je ne sais pas moi, mes chaussures. Et voici, au parking de Ramonville, moi je ne connais pas cette dame. Pendant que moi je rentre dans le parking pour me garer, elle est dans le monde spirituel, elle sait que c'est un pasteur qui va se garer là. Donc elle attend de m'attendre fermement. Moi dans ma voiture, je ne le connais pas. Et je sors de ma voiture et elle commence à m'attaquer et dit, toi là, vous allez voir ce qu'il dit lui. Hein. Vous allez voir, moi j'étais avec lui face à face. Et tout ça là, je ne comprends rien. Parce qu'elle est dans ma voiture. Oh, rien qu'avec les mots que j'étais avec lui face à face, j'allais comprendre qu'il est en train de parler des choses célestes. Mais je ne comprends rien. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre l'esprit. Moi j'étais avec lui face à face. Mais vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir. Et quand j'ai compris, je commence à me lever. Je me dis, ah d'accord. Qui peut être avec le Seigneur face à face au départ, si ce n'est pas Satan. Il est avec lui face à face, et maintenant, il s'est rebellé, il est en train maintenant d'attaquer les enfants de Dieu. Donc moi, je sors maintenant dans la voiture, je dis, mais viens, au nom de Jésus. Et pendant que moi, je sors dans la voiture, elle recule. Et pendant que moi, j'avance, elle recule. Et les gens commencent à nous regarder, j'avance, elle recule. Après, elle s'enfuit, elle monte. Ça, c'est qu'une préfiguration. Mais imagine que c'est lui-même. Et t'as pas la parole. Et t'as pas la maîtrise de soi. Tout ça, là, le Seigneur nous a donné, la maîtrise. De ne pas paniquer. Quand tu vas voir un chien comme ça, déjà tu paniques. Ne panique pas, reste fixe. Et quand il reste fixe, il prononce les paroles. Mes chers amis, il n'a pas d'effet sur toi. Satan sait que nous parlons de lui. Il sait que je parle de lui. Il sait que tous les jours, quand le Seigneur permet, j'arrache même les gens de ses mains. Est-ce que vous comprenez? Puisque j'ai pris pour un peuple de Dieu, j'arrache les gens du main de Satan, de la maladie, de la servitude. Est-ce que Satan m'a ôté la vie? Il ne peut pas m'ôter la vie. Parce qu'en moi, il y a Jésus. C'est ça l'espérance en Dieu. Alléluia. Ouais. Sinon, je ne saurais pas prier quand on me vient, on prie pour moi. Parce que quand je prie pour la personne est dominée par les démons. Et les démons là, c'est un combat spirituel. Mais dans ce combat-là, ce n'est pas moi qui combat, c'est le Seigneur qui combat pour moi. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc il continue. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance, tu as ma connaissance, mais tu n'exerces pas ma puissance. Regardez là. Quand un chien va passer comme ça, là, c'est toi qui as peur. Tu vois le chien qui arrive là-bas, tu commences à avoir peur. Le chien, tu peux lui parler, il peut s'enfuir. Parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom parce que tu portes mon nom. Tu parles de moi. Tu as mon nom en toi. Même la personne la connaît le Seigneur. Même la personne au départ, il est timide. Mais cette personne-là qui sait, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu existe. Donc le Seigneur est avec la personne. Maintenant, il voit dans les tribulations du monde. La personne, sa connaissance ne permet pas encore d'affronter le monde parallèle. Le Seigneur dit, mais parce que tu connais mon nom, j'ai ouvert pour toi les portes que personne ne peut fermer. J'ai fermé depuis que tu m'as donné ton cœur, j'ai fermé des choses que personne ne peut remettre dans ta vie. Amen. Parce que toi tu m'aimes, parce que tu connais mon nom. Amen. Mais je sais que tu n'as pas assez de puissance, assez de force pour affronter les pièges du malheur. Et le Seigneur dit, puisque tu n'as pas assez de force, j'ai mis devant toi une porte. Oh, une porte ouverte. Alléluia. Dites avec moi que le Seigneur a mis devant moi une porte ouverte. Le Seigneur a mis devant moi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Quoi qu'il en soit, personne ne fermera cette porte. Oh, mes chers amis, j'ai mis devant toi parce que tu m'aimes une porte que personne ne peut fermer. Et j'enverrai même. Voici. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent juifs. Et ne le sont pas. Mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Oh, merci, et reconnaître que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, mais tu es simple. Mais parce que tu m'aimes, tu m'as donné le cœur. Mais je vois que tu n'as pas d'entrain, tu n'as pas de pratique. Moi, le Seigneur, puisque tu m'as aimé, je vais te montrer ma fidélité du Seigneur. Amen. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Amen. Et au-delà de cette porte, c'est même que tu es en train de craindre. Je vais le faire venir
dans ma maison devant toi. Ils fléchiront aux genoux, afin que ceux-là connaissent que je suis Dieu qui t'a aimé. Amen. Ça, c'est trop fort. Alléluia. Ça veut dire que même nos ennemis, même ceux qui font mal, oh merveilleux Seigneur, quand la parole déclare en fin des temps, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Cette bonne nouvelle que nous prêchons sera entendue partout dans le monde entier. Tu ne peux pas dire que moi je suis pique, mais j'habite à la forêt amazonienne ou équatorienne, là-bas j'ai jamais entendu la parole. Ça ne va plus exister. Tout le monde entendra le nom de Jésus avant que Jésus arrive. Dans le monde entier, où que tu sois. Oh, moi je suis des sectes parallèles, mystiques, on ne veut pas nommer les noms des gens, mais des sectes où on entend parler, des franc-maçonneries, le truc, tous ces genres de choses. Tous entendront le nom de Jésus. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier avant que vienne la fin. Amen. Donc ces gens-là, ils vont connaître que le Seigneur est seul Seigneur. Amen. Quand il le fera venir devant nous, ils fléchiront genoux et ils vont adorer notre Dieu. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et à l'heure de la tentation parce que tu as persévéré en moi. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais tu persévères. Tu n'as pas beaucoup d'intelligence, beaucoup de force, mais tu persévères. Quand tu persévères, ça veut dire que tu as l'espérance quand même à ta persévérance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je persévère parce que j'ai quand même espoir. Et parce que tu as cet espoir-là, le Seigneur dit, quand même la tentation viendra contre toi, moi le Seigneur, je te garderai. Alléluia. Tu ne pécheras pas. Amen. Tu ne tomberas pas. Amen. Ma main puissante sera sur toi. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta place, ta couronne. Ne prenne ta gloire. Amen. Et le Seigneur a donné donc à la fin des promesses. Parce que tu persévères en moi. Parce que tu m'aimes. Quoi qu'il arrive dans ta vie, sache que ma main puissante est sur toi. Personne ne peut t'atteindre. Amen. Personne ne peut te faire du mal. Amen. Tant que moi, le Seigneur, je suis avec toi. Amen. Sans cette parole, vous marcherez avec cette parole. Cette semaine surtout, vous marcherez avec cette parole. Quoi qu'il arrive dans ma vie, quand tu te lèves le matin, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi que je rencontre, rien ne m'arrivera. Rien ne peut me nuire parce que Dieu marche avec moi. Ça, la parole, on doit marcher avec ça tous les temps. Que ça soit actif dans notre vie. Quand tu es en train de prononcer, les mondes spirituels sont en train d'entendre. Et comme ils sont en train d'attendre, ils vont essayer les pièges qui étaient cachés. Les pièges qui étaient cachés là-bas que tu n'as pas vu. Les choses cachées sont pour Dieu, Dieu l'a vu, et les choses révélées sont pour ses enfants. Alléluia. Et comme c'était caché, ils croyaient que les cachés, ils allaient faire une embuscade, mais toi tu vas les voir maintenant. Amen. Dieu va te les révéler, amen. Parce que les choses révélées sont pour ses enfants, qui persévèrent, il va te révéler, et tu connais les pièges, et tu changes de chemin. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Parce que tu as aimé le Seigneur. Amen. Ça c'est la première promesse. Et la deuxième promesse, il dit, je viens bientôt. Ah, je viens bientôt. Le Seigneur n'interdit pas, lui-même nous donne la paix. N'est-ce pas le Seigneur qui a béni Abraham, dit la parole, qui était riche en or, l'argent, troupeau. N'est-ce pas le Seigneur qui a béni ses autres enfants, l'or et l'argent, lui appartient au Seigneur. Donc, il n'est pas interdit de chercher l'argent. Honnêtement, je suis en train de dire pas de façon frauduleuse. Il n'est pas interdit de prospérer, il n'est pas interdit même de faire des études, d'avoir des grands diplômes pour avoir une bonne place, bien gagner sa vie. Ce n'est pas interdit. Mais si tu as toute ton énergie, c'est sur ça. Ça veut dire que tu peux posséder, même acheter toute la ville de Toulouse, mais tu manques l'essentiel puisque tu n'as pas Jésus, ton âme va mourir. Et moi, longtemps de mes 63 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec ses immeubles, avec son compte bancaire. Il a combien de milliards? Il faut retirer, on va les mettre dans le cercueil parce qu'il est mort. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, je vois que l'argent, ça crée des divisions dans les familles, l'héritage. Ça, je l'ai vu par contre. Mais j'avais eu peur d'être enterré avec ces millions. Ça ne se fait pas. Donc, comme tout ça, ça va rester,
Il y a quelque chose qui subsiste. À la personne qui est morte, c'est l'âme. En vérité, oh. Et cette âme-là, on doit les protéger. Amen. Pour que l'âme-là, de la même manière que j'ai vécu en paix sur cette terre, que la paix de mon âme continue. Amen. Et le Seigneur ne cesse de dire que je reviens bientôt. Garde avec toi ce que tu as de moi. Jalousie. Garde ma connaissance avec jalousie. Ne laisse pas quelqu'un te sortir de ma présence. Alléluia. Quand je suis le chemin, Oh. je suis la vérité Alléluia. qui t'amène à la vie. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger appelle ses brebis, marche devant ses brebis et amène dans le vers pâturage. Alléluia. Il est le bon berger, Jésus. La porte de ses brebis. Amen. Donc garde mon espérance en toi. Garde-moi en toi. Il a fait de notre corps son temple. Garde le Seigneur qui est en toi. Garde-le pour toi. Même quand quelqu'un vient pour te faire sortir, mes chers amis, tu refuses de dire que moi, je ne participe pas avec toi. Je ne conjugue pas avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu dis à la personne, je ne conjugue pas avec toi. On n'a pas la même conjugaison. On n'a pas la même espérance. Je ne peux pas marcher avec toi. Amen. Mais si tu ne dis pas clairement à la personne, si les derniers n'avaient pas dit clairement, ils n'allaient pas être élevés. Parce qu'ils allaient dire, bon, ton roi aussi, ton roi aussi, il est trop compliqué. Nous, chez nous, on ne mange pas ça bon, on va manger un peu. Ah, là, c'était fini. Mais ils ont été, et ce qui est notable, c'était des jeunes hommes de 13 ans, 14 ans, des adolescents. Ils n'étaient même pas adultes. Mais ils connaissaient ce que le Père lui disait. Le vin est moteur. Daniel, fais attention. Enivre-toi de l'Esprit de Dieu. Fais attention au vin. Amen. Daniel, fais attention aux mains des sacrifices. Puisqu'il ne connaissait pas encore les grands sacrificateurs. Fais attention. Et Daniel, dans son adolescence, les parents n'étaient pas là. Puisqu'ils sont dans la maison du roi, il a dit non, on ne mangera pas ça. Et à cause de cela, il fit élever, vous connaissez la ville de Daniel, en Syrie. Amen. Donc, le Seigneur nous amène à marcher dans son intelligence et surtout dans sa connaissance. Alléluia. Et sa connaissance n'est pas compliquée, c'est de les chercher dans sa parole. Daniel n'avait pas autre chose que la parole de Dieu qu'il entendait, et c'est dans cette parole qu'il a grandi. Amen. Donc on doit chercher le Seigneur d'abord que dans sa parole. Alléluia. Dans sa parole, il est la parole de vie. La parole de vie, la parole de vie, que cette parole, elle est vivante. Elle est vivante quand tu commences que, moi, je regrette des périodes où j'étais adolescent, même avant l'adolescence en Afrique, on nous a mené des Nouveaux Testaments Gédéon là. On nous distribuait, mais on ne lisait pas. Est-ce qu'on voyait mais le Seigneur, il est merveilleux. Dès déjà ton enfance, il te donne la possibilité. Mais je ne sais même pas où je l'ai mis, on ne lisait pas. Alors qu'on nous distribuait tout le temps. Et si à l'époque je disais déjà, oh mais l'esprit de Dieu a déjà commencé à se multiplier. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, on prend des retards nous-mêmes parce qu'on ne veut pas rentrer dans sa connaissance. Le Seigneur nous amène à les connaître davantage, afin que nous multiplions l'intelligence, afin que nous marchions par son intelligence. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur.